Dans cette première vidéo, nous avons choisi de vous parler de l'instabilité de cheville, cas quand même très classique, post-entorse notamment. Et pour ça, on va vous donner quelques exos. Alors évidemment, des exos très simples. On va imaginer te mettre en appui sur un pied. Voilà, évidemment très simple, et lui demander tout bêtement de tenir l'appui unipodal. Et en progression, on pourra lui demander de fermer les yeux. Évidemment, on peut jouer à le déstabiliser un petit peu pour voir s'il tient bien ou pas. Vous voyez qu'il est quand même pas si mal. Et c'est une première manière de travailler. On va évidemment pouvoir rajouter des sollicitations éventuellement grâce à des plans relativement instables. Là, une toy board qui nous permet de monter en appui unipodal. Là, dans ce plan-là, un petit peu difficile sur le plan latéral, mais très facile dans le plan antéro-postérieur. Ou alors, je te laisse descendre, merci, dans l'autre sens. Cette fois plus facile dans le plan latéral, mais plus difficile dans le plan antéro-postérieur. Maintenant que Diogo est équipé avec le masque de réalité virtuelle et les deux capteurs au niveau des deux mains, eh bien, il voit dans le masque ce que nous voyons ici à l'écran et qui nous permet en fait de suivre la séance qu'il mène. Le but est de tenir l'équilibre et on voit qu'il y a un temps qui permet finalement de gagner des points en termes de score, et ce qui le motive du coup à faire d'autant plus. À l'écran, éventuellement, on peut voir aussi là la projection de son centre de gravité au-dessus de son pied et de voir ainsi comment cela évolue. Toujours dans un but de travailler la stabilité de la cheville et le renforcement, on peut proposer au sujet de se mettre en appui unipodal, très bien, mais de rajouter des déstabilisations grâce à l'élastique, ou alors lui demander lâcher un petit peu le genou, voilà, et remonter. Vous pouvez évidemment soit tenir l'élastique, soit lui proposer un point fixe au niveau d'un espalier ou d'une porte. De la même manière, on pourrait proposer ici de tirer au niveau du bassin du patient et éventuellement de le déstabiliser en plus par ailleurs. Dans cet exercice, le patient se retrouve à jouer le rôle du pompier. Il va se retrouver à nouveau en appui unipodal et avec les manettes, va devoir viser sur l'immeuble qu'il voit dans son masque de réalité virtuelle où il y a un incendie, et du coup ça implique de regarder, de modifier sa vision tout en tenant l'équilibre, ce qui du coup réclame un découplage de l'œil et de la posture. De manière automatique, le logiciel va permettre une augmentation de la difficulté. Plus le patient réussit à faire des jeux, des tâches, des scores, plus finalement le niveau augmente naturellement, lui permettant ainsi d'avoir une progression automatique dans sa rééducation. Autre exercice que nous pouvons proposer aux patients en reprise de cicatrisation, notamment d'entorse de cheville, tout simplement en appui bipodal dans un premier temps, tout simplement sauter et sauter comme ça. Voilà. En évolution, on peut lui demander de faire la même chose sur le pied pathologique, voilà, toujours en statique. Ça, déjà dans un premier temps, après entorse de cheville, parfois ils ont du mal à le refaire, il faut prendre le temps. Ensuite, on peut le faire en lui demandant un décalage latéral, droite-gauche, très bien. Et puis, en dernier point, on peut lui proposer de faire un décalage avant-arrière, lui permettant ainsi de reprendre du contrôle. Voilà. Dans cet exercice, on va proposer au sujet de sauter à la corde. Dans le masque de réalité virtuelle, il voit une corde à sauter et il doit sauter de manière coordonnée. Nous pouvons voir ici à l'écran le mouvement produit. Et si cela devient un petit peu trop simple pour lui, ici nous pouvons, avec le curseur, augmenter un petit peu la difficulté en accélérant le rythme. On peut même accélérer encore un petit peu. Cet exercice permet de travailler la détente et en même temps la coordination. Vous pouvez gérer aussi la hauteur du saut. Si le sujet ne saute pas assez haut, ce sera considéré comme un échec.